Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer les boulettes. Les boulettes moyennes. C'est la commande de mon fils. Vous achetez la viande hachée. Vous mettez l'oignon, le piment, le ail, les céleris. Mais j'ai toujours écrasé les oignons, le ail, beaucoup de petites choses là. Et je vais mélanger avec cette tomate. On achète la tomate déjà prête. Ça, c'est pour les pastas. C'est-à-dire, ce que je vais préparer, c'est ça là, vous voyez. Ici, c'est la tomate, la viande hachée, et tout et tout. Donc ça, c'est on peut dire les macaronis. Vous voyez, non? Donc c'est le menu là que je vais faire aujourd'hui. C'est une commande spéciale de mon fils. Donc j'ai mélangé tous ces ingrédients ici. Je suis en train de rouler le truc, la viande hachée. Vous voyez, non? Quand je vais finir de rouler la viande hachée, je vais faire cuire la viande. Pendant que je fais la tomate de côté, la viande cuit ici, là. Quand la viande cuit et la tomate est déjà cuite, je mets maintenant dans la tomate. Sinon, c'est comment, non, mes gens? Quoi de neuf? Venez, on fait les commentaires. Vous savez que votre tante, hein, j'aime causer avec vous. Hein. Ouais, mes enfants, il vous dit que les choses qui se passent dans le monde ici. Il y a les parents qui démissionnent sur leurs enfants ici. Vous savez ça? Tu finis d'accoucher les enfants, tu les abandonnes. Les hommes abandonnent les enfants, les femmes abandonnent les enfants. Comme il y a samedi, j'ai coiffé une petite fille. Celle-là même a failli me tuer. Vraiment, ça dit que les gens sont méchants. Vous comprenez, non? Sa mère les a abandonnés. Elle a abandonné 5 enfants à son copain. Son mari même, le gars là n'a pas 30 ans. Hein, parce que les Américains font vite les enfants. Hein. Vous savez qu'ici, là, même la Nivaquine, on leur donne gratuit, non? La maison est gratuite, l'eau est gratuite. Tout est gratuit. Alors pourquoi ils ne vont pas pondre les enfants? Ici, tu vois un enfant de 16 ans, il a déjà 2 enfants. J'avais un petit client comme ça en 2008, un garçon. Il avait déjà une femme avec 2 enfants à 16 ans. Parce que le gouvernement fait tout pour eux. Donc celle-là, elle a abandonné 5 enfants à son mari. La petite fille là est turbulente. Je suis restée comme ça, je dis comment le père s'en sort avec les enfants comme ça là. 5 petits enfants. Parce qu'ils accouchent ici comme les souris. Ils alignent les enfants. Donc, il y a aussi une amie qui me racontait qu'une fille, une africaine, hein, avait abandonné ses enfants comme ça à un gars de son pays. Elle est de la Gambie. Elle a abandonné 2 enfants. Ça fait 17 ans aujourd'hui. Parce que les Américaines, elles n'ont pas le cœur. Vous comprenez, non? Oui. Elles n'ont pas de sentiments. Ici, là, quand tu avais une Américaine, il faut savoir que tu n'as pas de femme. Vous qui allez m'écouter, les Africains qui me regardez là, je ne vais même pas dire les Africains, parlons du Cameroun. Combien d'entre vous avez déjà vu une Américaine au Cameroun? Noire américaine. Elles sont combien? Dites-moi, dites la vérité. Vous avez déjà vu une Américaine au Cameroun? Elles n'ont rien à foutre avec les Africains. Vous avez compris? La femme américaine connaît l'Africain qui a l'argent. Si tu n'as pas l'argent, hein, elle s'en fout de toi. Elle se marie avec toi si ton argent finit. Hein, l'amour sort par la fenêtre. Elles n'ont pas de sentiments. Elles s'en foutent. Le pays ici, là, il y a les gens ici, les blancs comme les noirs. Si elle est mariée avec un homme, et l'homme là, on le diagnose avec, on appelle ça diagnostiqué, on le diagnose avec une maladie grave, elle demande le divorce. J'ai coiffé une cliente comme ça la semaine passée. Son père et sa mère étaient mariés depuis 34 ans. Dès qu'on a diagnostiqué l'homme de Alzheimer, la maladie où tu perds la raison là, elle a demandé le divorce. Elle me racontait ça, elle pleurait. Vous savez, quand tu es coiffeuse, les coiffeurs sont comme les docteurs. Les gens se confient beaucoup à nous parce que elle vient se coiffer. Donc elle et moi n'est pas amis. Elle peut me raconter sa vie, je ne connais pas ses amis, donc je ne vais jamais dire à quelqu'un. Vous comprenez un peu? Et même quand je parle des expériences avec mes clients, je ne vous donne pas le nom. Vous comprenez, non? Donc vous ne savez pas de qui je parle. Donc les clients se confient beaucoup à moi. Si je vous raconte les histoires que j'ai vues en 18 ans de carrière, vous n'allez pas me croire.
Les gens d'ici là n'ont pas le cœur. Vous avez compris? Ici en Amérique, hein, si tu es africain, tu te maries avec une américaine, hein, les gens se moquent de toi. Vous avez compris? Voilà ça que je vous dis. Ce n'est même pas un honneur. Ici là, quand tu vois un Africain avec une américaine, hein, c'est qu'il y a peut-être sûrement un problème de papier. Vous avez compris? Oui. Quand tu as une femme américaine ici là, ou un mari américain, on ne te respecte pas dans la communauté africaine. Parce qu'on sait que tu as raté ta vie. Oui. Elles n'ont pas de sentiments. Donc, elle et moi, hein, nous sommes les amis on fait le business. Vous comprenez, non? Elles viennent, je les coiffe. Je les coiffe, après chacun prend sa route. Basta. Plus de 20 ans ici aux États-Unis, je n'ai pas une amie américaine. Demandez-moi pourquoi. Sans confiance. Vous avez compris, non? Elle te tue sans remords. Oui. Si tu as une chaussure qu'elle aime, elle peut te tuer pour la chaussure là où je ne sais pas quoi. Mais elles sont gentilles dans le cas où, si par exemple tu cherches le travail et qu'elle sait qu'on embauche quelque part, elle va venir te dire que hey, tu sais que tu cherches le travail, non, on embauche là-bas. Contrairement aux Africains qui ont le mauvais cœur. Oui. Si tu as besoin d'un renseignement, elle va te renseigner jusqu'à... Elle va même te montrer le lien dans Google, elle va fouiller. Pendant que tu la coiffes, vous allez causer. Il y a les clients qui disent, je la coiffe, on a rendez-vous tôt le matin à 8 h. Quand elle arrive avec le petit déjeuner. Elle dit, hey, selon j'ai bought something for you. Elle dit, oh, j'ai acheté, t'as acheté le petit déjeuner. À midi, elle va l'acheter le lunch. Elle dit, tu as besoin de quelque chose? Moi, d'habitude, moi, je ne prends même pas les choses déjà. Elle dit, non, ça va. Mais jusque-là, elle va me ramener quelque chose. Vous comprenez, non? Peut-être les biscuits ou quoi que ce soit. C'est tout. Elles sont méchantes avec les hommes. Parce qu'avec les femmes, même, ça passe. Hein. Je n'ai pas les amis ici, amis intimes, amis de tous les jours. Mais on se parle et tout, vous comprenez, non? Elles sont méchantes avec les hommes. Parce que ce que les hommes ont fait dans le pays, si vous ne pouvez pas imaginer. Oui. La majorité des filles métisses que je coiffe. Vous comprenez, non? Quand on cause, on la coiffe, on cause et tout et tout. Il dit, ta mère est d'où? Elle dit, non, ma mère est de Ohio, par exemple. Mon père est de Nigeria. Mais je ne l'ai jamais vu. Les hommes ont abandonné les enfants ici. Ça dit que les Africains qui sont venus ici se débrouiller, ils ont rencontré les femmes blanches, ils les ont abandonnées. Vous avez compris? Abandonnées. Dès qu'il a les papiers, il fuit. Parce qu'elles ne sont pas simples. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi il fuit. Il est bien vrai, il y en a aussi qui sont gentils, mais les hommes aussi sont malhonnêtes. Parce que quand les hommes arrivent ici, ils ont déjà l'idée que, voilà, elles ne sont pas gentilles. Tu comprends un peu, non? Donc lui aussi ne va pas mettre le cœur. Mais le problème, c'est que, comme les hommes avaient l'affaire d'éjaculation sans condom, là, tu sais que tu ne vas aller nulle part avec une femme, mais tu couches avec elle sans condom. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire les enfants. Vous voyez un peu, non? Donc j'ai déjà fini de rouler mes boulettes. Je vais mettre ça au feu. En attendant. Donc il faut faire très attention. Ici là, l'amour vrai n'existe pas. Vous comprenez, non? Oui. La femme américaine va sortir avec toi, elle voit que tu as l'argent. Dès que ton argent finit, elle te chasse. Elles n'ont pas de sentiments. Pas de sentiments dans le pays que vous voyez là. Ce qui se passe ici est très grave. Les Africains, c'est pour ça que les Africains, ils ont peur. Ils ont peur des femmes d'ici. Vous voyez, non? Ici, là, le pays, ici, ce n'est pas comme en Europe que les Blancs épousent les... I'm making a video. You don't show on my video. I don't want those people to see you. You okay? I'm good. You okay? Yeah, I'm okay. What's up? Nothing much. I just wanted to see if you wouldn't start cooking. Yeah. I already made the meatball. That's it. You know? I already made the tomato, everything, you know. I'm going to cook right now. Alright. Donc, le pays ici, il y a trop d'intérêt ici. Les couples se forment entre eux. Vous comprenez, non? Les Blancs entre eux, les Noirs américains entre eux, les Africains entre eux. Quand tu vois un Africain avec une Américaine, ce qui vient d'arriver, il cherche les papiers. Même s'il va faire 10 ans avec elle, il va fuir un jour. Le temps qu'il ait ses papiers. Ça dit que les Américains exploitent les Africains exploitent les Américains. Parce qu'il n'y a pas le sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Après plus de 20 ans ici, je n'ai pas vu un couple africain-américain qui a vieilli ensemble. Non. L'Africain fuit toujours à un moment donné. Vous comprenez un peu ce que je veux te dire. Donc, les gens se mettent ensemble. Après plus de 20 ans ici, moi, je n'ai pas vu un couple
blanc-noir. Je n'ai pas vu dans le pays là. Vous comprenez un peu? Au contraire, les filles noires américaines vont maintenant sortir avec l'Espagne. L'Espagne, c'est par exemple les Mexicains, Puerto Rico et tous les environs. Parce que les hommes là les traitent bien. Les noirs américains traitent leurs femmes comme la poubelle. Ça fait pitié. Comme la poubelle. Les noirs américains n'ont pas de respect pour les femmes. Et c'est pour ça là, ici là. Moi, je n'ai jamais vu un couple africain noir américain. Non. C'est seulement les filles comme les Libériennes, les Sierra Leone. Quand elles viennent d'arriver, elles ont besoin de papiers. Elles vont aller se marier avec un faux américain là. Dès qu'elle a les papiers, fuient. Vous comprenez un peu, non? Donc, je me souviens, quand je venais d'arriver ici, après peut-être 1 an ou 2 ans, ma copine au Cameroun perd son âme. On est en train de causer, elle me dit que hey, tu es un gars, tu es un gars. Il dit que oui, j'ai mon copain, je lui ai donné d'où mon copain sort. Elle a crié, elle dit, hey, tu fais quoi avec les Africains en Amérique? Je lui ai dit, tu connais l'Amérique? L'Amérique, ce n'est pas l'Europe, hein. Attention. Attention. J'ai dit que ici là, chaque pays sort avec son pays. C'est-à-dire un homme camerounais avec sa femme camerounaise. Un Nigérien avec sa femme nigériane. Un Congolais avec sa femme congolaise. Les couples mixés même que Congolais, Camerounais, c'est rare. Je n'ai même pas encore vu. Les Sénégalais sont avec les Sénégalaises. Les Maliens sont avec les Maliennes. Ou encore les Maliens peuvent encore épouser les Sénégalais. Ça va, vous comprenez un peu. Et puis les Camerounais sont un peu conservatifs. Les Camerounais ne se mélangent pas trop le sang avec les gens d'ailleurs. Et puis j'ai constaté aussi, quand tu fais les enfants avec quelqu'un dans notre pays, ça cause trop de problèmes. Les enfants, ce sont les enfants qui souffrent. Pour moi, selon les problèmes que j'ai vu les couples avoir ici, chaque homme doit épouser une femme de son pays. Parce que quand il y a séparation, il y a trop de problèmes. Il y a même des meurtres. Parce qu'on discute maintenant les enfants. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et ici, là, quand tu fais un enfant avec une Américaine, sache que tu vas sortir d'ici sans l'enfant là. L'Américaine ne laisse pas son enfant partir. Vous savez pourquoi? Son enfant, c'est son porte-monnaie. C'est à partir de son enfant qu'on lui donne la maison gratuite. Qu'on donne la nourriture gratuite et tout et tout. Donc si elle te donne l'enfant, elle va rester avec quoi? Son porte-monnaie est parti. Ou bien, anyway, je vous aime, portez-vous bien, bye bye.